Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Corinne Devailly. Là, Corinne, faut qu'on parle de la primeur qu'on a entendue il y a quelques semaines. Mélusine et Philémon qui vont se rendre du côté d'Hollywood. J'espère qu'ils vont... c'est signé. Alors maintenant, il faut quand même laisser le temps aux producteurs de réunir l'argent. C'est quand même un gros budget. Film américain, ça coûte cher. Là, le scénariste... moi, je lui ai déjà parlé, il n'est pas officiel encore, mais moi, je lui ai déjà parlé, donc il a lu les 4 tomes déjà en français. Et moi, je vais le guider parce que, c'est quand même un anglophone. Et pour lui, c'est long de relire les livres à chaque fois. Donc, je vais quand même lui dégager le chemin. Donc, je vais lui faire une ligne d'histoire, une storyline. Puis lui, il va pouvoir bâtir après ça son scénario à partir de ça, sans se laisser encombrer par des choses qu'on met dans un livre, mais qui ne sont pas nécessaires dans un film. Donc ça, je vais lui baliser le chemin pour qu'il puisse avancer plus vite. Normalement, il doit remettre son premier jet de synopsis scénario à la mi-mars. Oh! Donc ça laisse pas beaucoup de temps. C'est rapide, hein? Oui, donc moi, je suis déjà passée à travers mon premier roman pour commencer à faire la ligne. Là, il va falloir que je fasse les 3 autres. Mais est-ce que ça va être un film ou plusieurs films? Non, au départ, ça va être un film, mais on ne va pas aller jusqu'au bout du 4e, parce que jusqu'au bout du 4e, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi qui se passent. Puis là, ça serait trop long. Okay. Fait qu'on a discuté avec le producteur qu'on arrêterait... c'est ça, comme Philémon a à peu près 24 ans, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui se passent. Oui. Et donc, c'est ça. Puis, si éventuellement on voit que, ça, il m'a dit, écoute, si éventuellement on voit que ça marche bien et tout ça, rien ne nous empêche, après ça, de faire une suite de 24 à la fin. Et comment ça a fonctionné? C'est la maison de production qui t'a approché? Oui, c'est le producteur qui m'a approché. C'est une histoire assez bizarre sur Facebook. On dit toujours Facebook, c'est une perte de temps, mais cette journée-là, je pense que j'ai bien perdu mon temps. J'étais dans un groupe, puis j'étais en train de dire que je travaillais sur l'histoire de Mélusine. Mais je l'ai dit que juste comme ça, parce que tout le monde disait un peu ce qu'il faisait dans la vie. Puis moi, j'ai marqué ça, et à peu près 5-10 minutes après, j'ai reçu un courriel du producteur Thierry qui me dit, écoute, est-ce que tu as pensé, plutôt que de faire des livres, de faire un film? J'ai dit, mais c'est parce que le contrat est déjà signé pour faire des livres. Moi, j'avais même pas commencé à les écrire encore. OK. Et là, il m'a dit, écoute, moi, je suis intéressé, je connais la légende. Il dit, je suis intéressé, il dit, écris, puis tu m'enverras les livres au fur et à mesure. Au début, je le croyais pas, je pensais que c'était une blague. Alors, j'ai cherché qui me faisait une blague. Je me disais, il y a quelqu'un qui se moque de moi quelque part. Puis ça a pris peut-être un bon 2 mois et demi avant que je commence à me dire, donc, pour une blague, ça serait long, là. Fait que je me suis dit, c'est peut-être vrai. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être vrai. Puis là, il m'a téléphoné. Fait que là, je commençais à dire, OK, je parle vraiment à quelqu'un. Mais ça a pris... on s'est parlé pendant presque 6 mois. Je le disais à personne. Puis c'est au bout de 6 mois, quand là, il a commencé à lire les livres, à dire qu'il était intéressé. Là, j'ai commencé à le dire. Mais je ne l'avais même pas dit encore à mon éditeur. Ça a pris à peu près 8 mois avant que j'en parle à mon éditeur. Wow! Parce que je me disais, ça peut arrêter n'importe quand. Il peut commencer à lire les livres, puis dire, non, finalement, j'aime pas ça. Fait que, regarde, ça finit là, tu sais. Est-ce que tu vas être appelé à 30, justement, lorsqu'ils vont tourner le film? Lui, il aimerait que je sois vraiment plus impliquée dans le tournage, puis tout ça, puis que je sois... C'est ça qu'il m'a dit, il dit, moi, je suis une petite boîte de production, il dit donc que je fonctionne pas comme les grosses compagnies qui vont prendre un livre, puis que l'auteur a plus rien à dire, puis c'est ça qui est ça, tu sais. Là, il dit, moi, je veux que... C'est pour ça qu'il m'a impliqué aussi avec le scénariste. Il dit, puis je veux que tu sois là, tu sais, aux étapes. Fait que ça, il m'a dit que peut-être, éventuellement, quand il commencera à tourner, là, il me ferait venir à Los Angeles. Wow! C'est des beaux projets, ça? Oui, j'aimerais ça. Mais bon, tu sais, comme on dit, une option, j'en ai déjà signé aussi pour Saltina, puis ça n'a pas été plus loin que 6 mois, puis c'est mort. J'en ai une qu'on a signée en 2006 pour Verglas avec Normand Lester, qu'on attend toujours, il se passe toujours rien. Donc, tu sais, c'est long le cinéma, puis il y a beaucoup, beaucoup de projets, puis il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout. Moi, je me dis, lui, par contre, c'est un petit producteur, il n'a pas 500 films, donc il peut mener 1 ou 2 films.
Si j'étais chez Universal ou Disney, ils ont 1000 projets, puis il y en a un qui va de l'avant. Mhm. Alors je me dis, bon, ben lui, tu sais, si c'est mon projet qui va de l'avant, puis que c'est ça qui pousse, ben il a juste ça à pousser. Donc je me dis peut-être que ça a plus de chance, mais ça, on verra dans 18 mois. Dans 18 mois, ça passe ou ça casse. Ah, fait qu'on va surveiller ça. Ouais, si dans 18 mois, il me dit on continue, puis go, ça va bien, là, ça a plus de chance. Mais dans 18 mois, il peut me dire, écoute, finalement, on oublie ça, j'ai pas l'argent, ça marche pas. Donc, on le saura à ce moment-là. Alors, on surveille ton compte Facebook Oui, pour ça. c'est ça. Et sinon, en 2014, il y a à peu près 6 ouvrages qui vont sortir. Ouais, comme d'habitude, 6. 6 à 8, c'est ça, ben, c'est une année normale. Alors, je vais avoir, ben, comme j'ai parlé tantôt, le tome 6 de Emrys, qui est le dernier de la série. J'ai Frisson à Val-Jalbert, ça, c'est qu'un nouvel éditeur. C'est avec Les Malins. Ça va être pour les 8-10 ans. J'ai L'âme à vif, c'est le titre de mon nouveau tabou chez De Martagne. Normalement, c'est en mai qu'il devrait sortir. Et ça, c'est pour le printemps. Et à l'automne, j'ai signé aussi 2 petits livres de contes comptines chez Planète Rebelle. Normalement, ça devrait être pour septembre-octobre. C'est pour les petits 5-6 ans. Et j'ai mon tome 2 de mon premier livre de contes du Québec, qui sort chez Goélette. Bon, lui est fini, il est en train de se faire illustrer, donc il devrait partir à l'imprimerie, j'imagine, quelque part au mois d'août, pour être disponible au mois d'octobre. Puis un tome pour adultes qui est en travail en ce moment. En travail, c'est celui que je suis en train d'écrire. C'est un livre steampunk. C'est quoi ça? C'est quoi du steampunk? Ça, c'est en fait, ça se passe en 1850 à Londres. OK. Pour que ça soit steampunk, il faut que ça soit l'époque victorienne. OK. Il faut que ça soit ou à Londres, ou à New York, ou à Paris, mais vraiment plus victorien même, en fait. Puis, il y a du rétro-futur là-dedans. Donc, c'est l'ère des machines à vapeur, mais tu peux avoir, genre, un téléphone qui fonctionne à vapeur, tu peux avoir un ordinateur à vapeur. Donc, c'est du rétro-futur, on appelle. C'est assez spécial. Je sais pas si tu as vu les derniers films de Sherlock Holmes, les 2 derniers qui ont été faits avec Robert Downey Jr. Oui, oui. C'est steampunk. Ah, OK. Parce qu'il y a des petits trucs qui sont un peu futuristes dedans. Donc, c'est ça qui est amusant, tu sais, c'est de mélanger des choses qui est du passé avec des trucs que tu inventes, mais un peu plus futuriste. Wow. Fait que c'est amusant à faire. Fait que ça, je suis en train d'écrire mon chapitre 11. OK. Fait qu'on devrait pouvoir lire ça à l'automne 2015. Peut-être au printemps 2015. Peut-être en 2015. Ben là, il faut que je trouve un éditeur parce que mes éditeurs habituels, c'est pas le genre de choses qu'ils publient. Donc, j'essaye de m'avancer le plus possible. J'ai quelques éditeurs qui m'ont approché. Donc, je vais voir avec qui je vais aller. C'est pas encore décidé. Comment c'est de travailler justement avec plein d'éditeurs comme ça? C'est compliqué des fois. Oui. C'est compliqué, mais en même temps, j'ai pas vraiment le choix parce que mes comptes, je pourrais pas les sortir, par exemple, chez Urtubise ou chez De Mortagne, parce qu'ils en font pas. Donc, il faut vraiment, vu que j'ai un public très large, ben j'ai beaucoup d'éditeurs. Tu sais. Fait que des fois, je vais leur soumettre, tu vois, comme ce qui va sortir chez Planète Rebelle, je l'avais soumis chez Goélette parce que je faisais déjà des comptes avec eux. Mais c'était pas leur créneau, c'était pas possible pour eux, ils font pas de CD avec. Parce que chez Planète Rebelle, il y a les CD, puis c'est important qu'il y en ait un. Donc, chez Planète Rebelle, c'était vraiment leur créneau, donc je suis allée avec eux. Par exemple, celui que je fais dans le tabou, ben c'est sûr que c'est pour tabou. Tu sais, fait que c'est pas, j'aurais pas pu le sortir probablement ailleurs, tu sais, parce que les collections sont bien définies. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'éditeurs. C'est sûr que des fois, j'aimerais ça en avoir juste un, mais c'est pas facile. Puis quand on a juste un, en fait, tu es un peu condamné à faire toujours le même genre de livre. Parce que aussi, en liant des maisons d'édition différentes, c'est aussi un éditeur qui est différent, puis c'est ça, une façon de travailler différente, c'est ça, ouais. Faut s'ajuster à chaque fois. Ouais, mais non, ça, c'est pas très compliqué, ça. C'est plus au niveau quand tu vas dans les salons. Tu sais. Oui, hein? Ça doit pas être évident. Tu sais, quand t'as un horaire, puis tu sais, t'es hyper booké parce que t'as 4 ou 5 éditeurs, puis il faut que tu cours 1 heure là, 1 heure là, 1 heure là, 1 heure là. Là, à un moment donné, ça devient compliqué.
Ça vient des salons épuisants aussi, un peu pour l'auteur. Ouais. Mais en même temps, tu te dis, je suis là pour ça. Tu sais. Je vais pas dans les salons pour rester dans ma chambre d'hôtel. Non. Tu sais. Fait que je suis sur le plancher. Si je suis pas à l'un, je suis à l'autre. Vous allez me trouver. Mais c'est sûr que des fois, ça fait des salons assez occupés. Ben merci Corinne, on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Ça marche. Merci.